Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi depuis le début. On est parti pour ce tirage astro du mois de juin pour pour les scorpions. On est ici pour les scorpions. Donc, je rappelle, c'est une guidance générale. Si tu souhaites plus de réponses, plus de détails sur ce qui se passe dans ta vie concrètement, je t'invite à me contacter pour me réserver une guidance individuelle. Donc tu prends ici ce qui te parle et tu laisses de côté le reste. Je ne fais qu'un état des lieux en fait, des énergies, comment vont s'organiser en quelque sorte les énergies entre elles pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Parfois, j'accède à des informations concrètes sur un domaine de vie, peut-être sur une situation particulière, mais ça reste très général puisque vous êtes plusieurs personnes à regarder cette vidéo, donc je me connecte à plusieurs énergies, à plusieurs individualités différentes. Allez, je vais arrêter de blablater et je vais tirer des cartes du tarot. D'abord, pour voir les énergies dans lesquelles tu te trouves pour ce mois de juin. On m'a dit qu'il n'y en a qu'une, c'est précis, c'est net, c'est unique. Ensuite, dans la vie intérieure, ce qu'il se passe dans la vivance intérieure, c'est celle-ci. Hop. On en a deux. Ok. Le challenge à relever pour le mois de juin pour les scorpions. Ouf, 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 ouf. Oh là 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 là. C'est un beau challenge, ça va être très très beau. Ouais. Les forces extérieures. Elle est partie super loin. Ça part dans tous les sens. Je reviens. Elle a fait un vol plané glissade sur la table pour aller se ficher derrière la caméra. J'ai soulevé de la poussière là. Donc ça, c'est les forces extérieures, les événements, les situations, comment est-ce que les situations extérieures vont t'aider aussi à relever ce challenge. Et les forces intérieures, ce qu'il y a à développer en soi, à reconnaître en soi. Waouh. Il n'y en a qu'une, on me dit aussi, d'accord. Ensuite, blocage, ce que tu bloques, ce que tu n'acceptes pas en toi, ce qui reste hop là, caché dans l'ombre. Ah, donc ça c'est non, ça c'est beaucoup. Ça c'est trop. Je les regarde quand même pour me faire une petite idée, mais ok. J'en fais plus, merci. Pardon, je viens de faire un truc bizarre avec les cartes. C'est pas grave. Et la synthèse du tirage pour vous les scorpions. On me dit qu'on a une deuxième. Tac. C'est bien, ça me fait rire. Un peu de joie. Alors j'ai oublié de mettre le timer pour pas trop dépasser le temps non plus. Et donc vers où ça va te mener? Ça j'aime pas trop. Enfin j'aime pas trop. Merci. J'aurais souhaité un peu plus de détails. Parce que vers où ça va te mener après tout ce beau mois de juin, c'est dommage. Non, restons positifs, il n'y a pas de souci. Alors, je vais boire un coup d'eau, j'ai très soif. Donc pour l'énergie générale, l'énergie dans laquelle tu te trouves en ce mois de juin, pardon, il commence à faire un peu sombre. On a le valet de coupe, donc on n'avait pas besoin d'autres cartes, c'est vraiment le fait d'être face à ses émotions, apprendre à vivre ses émotions. On a beaucoup de coupes et surtout de figures de la cour dans les arcanes mineures comme celle-ci, le valet. On a ensuite la reine de coupe et le roi de coupe qu'on verra par la suite. Donc on a toute la famille en lien avec les émotions. Donc il y a une belle évolution par rapport aux émotions, une belle appréhension de tes émotions, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient entre guillemets représentatives de certaines ombres, de certaines constrictions à l'intérieur de toi, ou qu'elles soient plutôt
plutôt, pardon, j'ai été déconcentrée par une autre énergie d'une autre carte, plutôt positive du coup, porteuse. Il y a vraiment cette nouvelle façon de rentrer dans ton monde intérieur et surtout dans ta conscience émotionnelle. En tout cas, c'est un apprentissage, tu es invité à faire cet apprentissage-là. Il y a beaucoup de douceur, de rondeur, ouais, il y a ce côté aussi enfant intérieur qui du coup peut t'apporter beaucoup de savoir, j'avais un terme là, mais de sagesse, ouais c'est ça, de sagesse par rapport à tes émotions. Voilà, en gros. Donc le challenge, on a tout d'abord la carte du diable. La carte du diable n'est pas du tout négative. On se représente souvent le diable comme c'est le grand méchant, mais pas du tout. Le diable, c'est la carte la plus puissante des arcanes majeures. C'est une arcane majeure ici. Donc c'est vraiment le fait d'être en capacité de regarder peut-être un petit peu ton côté instinctif, ton côté sauvage, ta force, ta puissance intérieure, donc ce côté de ta lumière que tu parfois as du mal à te montrer à toi-même et à montrer aux autres, par peur de sortir du cadre, peut-être par peur de vivre ton unicité, ton individualité et de l'affirmer complètement. Donc il y a besoin de prendre le temps, d'arrêter le temps un petit peu pour regarder tous les éléments qu'il y a en toi, de l'ordre de la puissance et de l'énergie vitale, de l'énergie euh, oui, enfin voilà, de ton état énergétique. Et on a ensuite le challenge, toujours dans le challenge, la reine de coupe. Donc je te disais, hein, on a toute la famille coupe. Donc la reine de coupe, elle arrive après le valet de coupe, donc ça se suit plutôt bien. Et c'est vraiment cette connaissance intérieure, le fait de se prendre en charge, en fait, un petit peu dans sa vivance émotionnelle. Et il y a ce côté très bienveillant. Voilà, cette intelligence émotionnelle, elle a besoin, là le challenge c'est vraiment d'arriver à cet amour inconditionnel pour soi, en fait, je vais le résumer comme ça clairement. Et même à cet amour pour certaines parties qui peuvent te paraître... Il y a une certaine peur d'un certain charisme en fait. Il y a, pour certains, là, les scorpions pour le mois de juin, il y a ressurgi un petit peu, là en tout cas dans cette guidance, cette peur de se montrer tel que l'on est, de vibrer haut, de vibrer différemment aussi, d'exprimer différemment ou de façon plus puissante ses émotions, sa sensibilité, sa réalité, sa vérité. Sensible, ce qui fait que, eh bien, pardon, je dis beaucoup eux, voilà, ce qui fait que, du coup, ça m'a perturbée. Tout d'un coup, je me suis regardée dire, excusez-moi, oui, ce qui fait qu'il y a un travail à faire pour aborder, en fait, pour acquérir, pour mieux vivre, en fait, ces énergies du diable ici, et du coup, développer vraiment ce charisme, ne plus avoir peur en fait de perdre certaines choses telles qu'elles existent aujourd'hui, et, et du coup ne plus avoir peur que peut-être certaines relations soient modifiées, oui, cette peur de perte en fait. C'est pas forcément ce que veulent dire les cartes, mais là je le sens comme ça. Voilà, donc besoin de s'apporter beaucoup de douceur, ça va être le challenge, de s'apporter beaucoup de douceur malgré cette puissance qui se réveille, pour vraiment ne pas la laisser sortir une fois comme ça et ah non 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 ça change trop de choses, tout d'un coup les gens me voient différemment, donc hop je retasse, j'éteins le feu, en fait j'éteins les braises de ce diable. Donc il y a besoin de s'apporter beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur.
Voilà, je ne vais pas me répéter encore une fois. Donc dans la vie intérieure, on a le 5 d'épée avec cette fin d'un combat intérieur où personne n'est vainqueur ni perdant, aucune de deux polarités par rapport à cette dualité ou ces dualités-là vécues à l'intérieur de soi. Aucune partie en soi en fait n'aura gagné, il y a plutôt une réunification de tous les archétypes en toi, de toutes les parts et même celles qui étaient dans l'ombre et qui peut-être au niveau des émotions aussi, parce qu'on a beaucoup de couples là pour commencer ce tirage, peut-être certaines émotions que tu ne voulais pas te laisser vivre et aussi certaines pensées. Là on a ce valet d'épée, donc on a deux valets, donc il y a beaucoup, on a trois valets pardon. Qui dit mieux. On a trois valets dans le tirage, il y en a un autre qui va arriver. Donc il y a beaucoup ce pas à faire en fait pour rentrer dans ton palais intérieur, ce côté je ne connais pas ce qui va advenir, ce côté un petit peu inconnu, inconnu dans ton intériorité, dans ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc voilà, c'est un petit peu penser, c'est pas être ou ne pas être, mais c'est penser ou ne pas penser avec ce valet d'épée. Quoi penser après ce combat intérieur. Donc, dans la vie intérieure, j'ai envie de dire, là je sens un petit peu l'énergie, il y a besoin vraiment d'apporter l'énergie de cette reine de coupe pour ne pas chercher, il y a besoin d'être assez patient en fait avec soi-même, indulgent avec soi-même pour ne pas chercher à ré-remplir de nouveau ta coupe en fait, ton corps, tes énergies, ton mental, tes pensées, laisser ce vide un petit peu se faire aussi, cette suspension, cet arrêt du temps pour ne pas, comment dire, un petit peu vendre, c'est quoi qu'on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. C'est un petit peu ça, il y a encore des choses, en fait, des combats intérieurs qui sont encore en train de s'éteindre, en quelque sorte, et de laisser place à de la nouveauté. Donc, prenez le temps, les scorpions, d'apprendre de vous-même, d'en apprendre un petit peu plus, en fait, d'observer un petit peu plus comment vous fonctionnez mentalement et aussi émotionnellement. Comment toutes ces parties en soi dialoguent. Ce qui fait que ça va permettre vraiment de laisser au bien vécu, on va dire, des énergies du diable, de s'exprimer en toi, en vous. Je ne sais pas comment dire. Donc dans les forces intérieures, on continue dans la famille, c'est pas le jeu de cette famille, mais presque dans la famille des couples de l'intelligence émotionnelle, on va aboutir jusqu'au roi de coupe. Donc il y a déjà une très très belle force que tu es vraiment amené à reconnaître, une force par rapport à tes émotions, une connaissance de ton fonctionnement émotionnel qui me fait dire que tu as beaucoup de créativité, tu as beaucoup de choses à apporter aux autres aussi, peut-être de l'ordre de la guérison, là ça me vient comme ça. De la guérison, mais on n'est pas obligé d'être thérapeute pour accompagner les gens vers la guérison. Je le sais, en tant que danseuse, j'aborde ce métier comme entre autres étant un moyen pour les gens, pour les spectateurs de vivre, d'expérimenter certaines émotions et donc de les libérer. Donc attention, ne soyez pas trop binaire dans la lecture que je fais là des guidances. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce roi de coupe? Donc c'est vraiment il y a vraiment besoin de recevoir tout ce monde émotionnel et d'en faire quelque chose, de l'utiliser au profit et à contribution du monde, des autres. Mais donc voilà, il y a une très belle vivance intérieure, je trouve, qui pacifie beaucoup. Et qui en même temps, ça peut paraître paradoxal, mais laisse advenir cette force du diable, cette force sauvage. C'est un petit peu le faune en fait, c'est Pan aussi, hein, c'est le dieu Pan. Ce côté très yang, affirmé, audacieux, voilà, tout ce que tu veux, créatif. Pardon. J'ai un nettoyage énergétique qui se fait là.
Ok, fort bien. Alors, excusez-moi pour ce petit moment. Donc, ensuite, dans les forces extérieures, on a... je sais pas comment le dire. On a un voyage. Il n'y a pas vraiment de... Ça se vit beaucoup plus à l'intérieur pour vous les scorpions pour ce mois de juin. Il n'y a pas forcément de preuve ou de corrélation, on va dire, entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. Ce qui fait qu'il y a une sensation peut-être un petit peu de vivre des situations qui te peinent, en fait, en quelque sorte, qui te font peiner dans ton avancée. Mais ça, pour le coup, j'ai envie de dire que ça te permet d'avoir foi et d'affirmer encore plus toutes les forces intérieures. D'avoir vraiment confiance en toi. C'est pas à l'extérieur, là pour le coup, au mois de juin, que tu vas réussir à trouver la confiance en toi. Parce que aussi, il y a aussi des invitations. Hein. On a le troisième valet ici même, le valet de bâton. On a des situations extérieures qui te permettent d'apprendre à aborder les choses d'une nouvelle façon, à aborder ton énergie, à utiliser ton énergie différemment, qui inclut beaucoup plus tes émotions, ta sensibilité dans les actions. Donc c'est tout neuf en fait, c'est un petit peu fragile encore en quelque sorte, innocent, naïf. Et c'est très bien, c'est très bien parce que du coup il y a cet enfant intérieur, il y a cette âme aussi qui a la place en fait de commencer à s'exprimer. Donc il y a un apprentissage en fait qui est en train de se faire. Et donc je le rappelle, hein, c'est pas forcément dans les situations extérieures que tu auras les réponses concrètes de où tu dois aller en fait. Et de voilà, comment est-ce que tu dois voir les choses. C'est de l'intérieur. Donc c'est vraiment une reconnexion à sa propre guidance qui peut être très très belle là pour vous les scorpions. Et donc dans les blocages, c'est très... il y a une certaine unicité qui est en train de se créer parce qu'encore une fois on a ce paradoxe ici entre le 4 d'épée et le chevalier de bâton. On a ce paradoxe encore entre le fait de se poser, de se reposer, de se laisser exprimer, oui, mais surtout se laisser exprimer certaines émotions en soi, certaines pensées aussi, encore une fois, et de laisser en fait la lumière émerger, de laisser son énergie, sa créativité, sa force créatrice émerger de soi-même. Et du coup, il y a aussi cette sensation, en fait, encore une fois, hein, ce chevalier de bâton là, avec cette tempête, c'est un peu le combat des dragons là. Ce chevalier de bâton, il y a beaucoup de mouvements d'énergie, de créativité, de libido, en fait, de force, j'entends force tranquille, c'est vraiment ça. En fait, vous êtes en train de, voilà, c'est ça. Vous êtes en train de, si vous ne le bloquez pas, si vous le reconnaissez en vous, il y a cette force tranquille. Mais qui dit force tranquille ne dit pas forcément, ne veut pas forcément dire passivité et cacher, se cacher à soi et cacher aux autres une énergie forte et puissante. Ce feu intérieur. Donc vraiment, là, on a ces deux cartes, pour moi, elles sont très similaires dans ce tirage, hein, dans les énergies. Donc voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait en fait. Donc reconnaître quand tu as besoin, ne bloque pas en fait les moments où tu as besoin de repos pour laisser encore cette sensibilité faire son dialogue, créer le dialogue, son dialogue intérieur, et pour ne pas, en fait, dans des moments de fatigue, souvent on va repartir parce qu'on est dans un monde quand même, dans une société qui nous demande d'être proactif constamment, du coup quand on a besoin de repos parfois, on ne se laisse pas ce droit-là, et du coup on repart dans une sorte de combat, dans une sorte de dualité mentale, dans une sorte de dissociation aussi d'avec son corps, d'avec ses émotions, d'avec ses ressentis, d'avec sa guidance du coup. Et donc on tombe aussi dans des émotions parfois plutôt qui ne nous nourrit pas, des habitudes émotionnelles en fait qui
qui nous font croire qu'on n'est qu'une personne médiocre et nulle, etc. Et avec du coup cet ego aussi qui fait non, non, je ne veux pas voir cette médiocrité, alors que ça peut être tout à fait juste de se poser, de ne pas chercher tout de suite à analyser pourquoi est-ce que j'ai besoin de me reposer, je suis nulle, j'arrive pas à aboutir à mes projets, etc. Je m'auto-sabote, mais plutôt de se dire ok là j'ai besoin de repos. J'ai oublié un peu ce que je voulais dire, mais je pense que c'est clair finalement. Euh, oui, et du coup voilà, de laisser en fait plutôt les émotions prendre les choses en charge, pour créer ce mouvement et pour laisser le corps et tous les corps, toutes les consciences se régénérer et être capable en fait d'être ce véritable dragon, cette puissance créatrice en fait. C'est pas ça que je voulais dire, mais bon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc pour la synthèse, du coup, on a beaucoup plus de stabilité et d'abondance avec l'as de denier et le 4 de bâton. Le 4 de bâton aussi, c'est là, en tout cas, ça évoque pour moi ce mariage intérieur, ce dernier pilier, en fait, qui permet de créer ce paradis, en fait, de créer cette ouverture à son monde intérieur, à son abondance, et de mettre le focus de son énergie. Il y a vraiment besoin de reconnaître d'abord d'une part qu'il y a énormément de puissance et de feu créatif en toi, de feu créateur, et de par l'équilibre avec ces énergies plutôt de l'ordre des émotions et de l'eau, être capable du coup de canaliser ce feu créateur pour mettre en action, pour mettre les choses, les bonnes actions en place, apprendre en tout cas, hein, ça n'est qu'un apprentissage, hein, tu peux échouer, il n'y a aucun souci, tu peux te tromper et revenir sur tes décisions, hein. Ça c'est tout à fait possible et c'est super, c'est génial, on est là pour essayer, pour expérimenter, mais donc voilà, il y a cette possibilité, cette restabilisation en fait énergétique qui te permet d'envoyer ton diamant, j'entends d'envoyer ton rayon dans la bonne direction. Donc il y a un renouveau aussi, hein, avec l'as, on est au tout début de la série des deniers avec cet as de denier, donc c'est vraiment là, c'est vraiment la nouvelle façon d'aborder son abondance, du coup matérielle aussi, et surtout corporelle aussi, il y a peut-être une meilleure santé aussi peut-être, et en tout cas il y a un très beau dialogue qui se crée. C'est vraiment une réunion intérieure. Alors, dans le vers où ça te mène, ça me fait rire parce que est tombé d'abord, quand je disais j'aime pas, est tombé le 10 d'épée. Alors là, je n'ai pas compris du tout parce que le 10 d'épée, c'est comment dire, c'est tous les couteaux, toutes les blessures qui se réveillent en fait, tous les couteaux plantés dans le dos, c'est une surcharge, j'entends émotionnelle, mais une surcharge mentale surtout, tellement forte que voilà, toutes ces énergies se sont cristallisées dans le corps. Il y a tous les symptômes physiques qui ressurgissent parce que surcharge physique, mentale. Et donc je comprenais pas du tout. Mais en fait, là, c'est plutôt un aboutissement, c'est plutôt pour me faire dire que c'est la fin d'une façon de penser, de se guérir aussi. Il y a une nouvelle façon d'aborder les choses pour se guérir, du coup avec vraiment cet accueil du diable, hein. Surtout n'oubliez pas l'énergie du diable, les scorpions pour le mois de juin. Et donc c'est juste pour me dire que ça te mène vers la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose avec ce roi de denier qui collabore bien avec l'énergie de l'as de denier, avec vraiment cette possibilité maintenant de te sécuriser, de te réguler par toi-même, de créer tes propres limites, de poser tes limites par rapport à ce mental parfois qui retourne dans un combat, hein, dans un feu, dans des burn-out en fait tout simplement. Dans le sens tu es en train de dans cette capacité en fait de canaliser, on va dire,
ton énergie et de canaliser aussi tes idées, tes projets, etc. Si on parle du mental, eh bien tu te crames et tout part en cendres. Mais donc là du coup il y a un peu cette idée de phénix qui renaît et du coup vraiment de ce côté créateur de sa vie avec en mode puissance 1000 qui arrive et qui continue en fait de bien s'implanter dans ta vie et dans ta vivance après le mois de juin. Donc voilà, donc c'est vraiment la fin d'un cycle. Et encore une fois, encore plus avec l'arcane majeur de la roue, de la fortune, il y a un mouvement qui se recrée en toi, voilà, tout se remet en mouvement, il y a une belle libération, de certains mécanismes de pensée auto-saboteurs, hein, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a un choix, une responsabilisation. En fait, tu es vraiment maintenant en capacité de ne plus te sentir, oui c'est ça, il y a un petit peu la dimension de se sentir victime aussi des situations et du coup de laisser place à un dialogue mental, comment dire, irrespectueux de toi, de toutes tes énergies, de tous tes potentiels aussi, un mental voilà, qui va te rabaisser avec des croyances limitantes. Et aujourd'hui, tu es vraiment en capacité de renverser le mouvement de cette tour, en fait, de cette tour. Oui, j'ai un petit peu l'énergie de la tour aussi depuis tout à l'heure, je veux dire la tour. Voilà, c'est déconstruire en fait ces croyances limitantes et donner un autre mouvement à cette roue. Et du coup créer son abondance et créer sa richesse et créer sa vie à son image et à l'image aussi de nouvelles énergies qu'on te demande d'aller reconnaître en toi pour ce mois de juin. Voilà, allez, je vais tirer des cartes de l'oracle des couleurs et de l'oracle Ho'oponopono. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Non, on me dit c'est pas celle-là. Pour poser d'autres mots que les miens déjà cités pour conclure cette guidance. Non, c'est de jolies couleurs. Allez, viens là. Et l'oracle Ho'oponopono, si je ne fais pas tomber toutes les cartes. Celle-là, c'était franc comme sortie. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais c'était joli. Allez, donc, on a la couleur vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Hein. Ça ne m'étonne pas avec ces trois valets qu'on avait, plus l'as de denier. Il y a besoin vraiment de reconnaître ce côté juvénile, presque innocent par rapport à soi, par rapport à ce qui va advenir, par rapport à ce qui va se réveiller de l'intérieur. Hein. Et du coup on a vert tendre, c'est vraiment comme si vous étiez en ce mois de juin un nouveau petit bourgeon, et du coup il y a besoin vraiment de se cocooner, de prendre soin de soi, mais c'est pas prendre soin de soi en allant se faire un massage exclusivement comme ça, en fait c'est prendre soin de soi aussi, c'est à chaque moment, même quand il y a une émotion que tu pouvais juger avant de pas acceptable par les autres et par toi-même, de maintenir malgré tout cet espace de sécurité, de bienveillance, d'indulgence, de maternage en fait par rapport à ces énergies-là, pour les transmuter. Hein. C'est vraiment cette énergie de la reine de coupe ici. Et donc est tombé aussi de l'oracle Ho'oponopono avec ça. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Oui, il y a beaucoup d'émotions, un apprentissage par rapport au dialogue avec tes émotions qui va te guider vers quelque chose de très beau, mais il y a besoin voilà, de prendre du temps, encore une fois, d'être tendre avec soi, hein, et d'être patient. Voilà, une maman, elle est dans l'amour inconditionnel pour son enfant et elle est patiente. Elle le voit. Du coup, là, je t'invite en fait à faire appel à ton féminin sacré
elle le voit grandir, elle le voit apprendre, elle le voit échouer, elle le voit se relever. Donc deviens cette maman pour toi aussi. Lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. C'est ça aussi la reine de couple, là c'est aussi, et tout ce tirage, c'est aussi la capacité de voir différemment peut-être par le biais de sa sensibilité, d'accepter un petit peu plus sa sensibilité et les émotions que ça suscite en observant l'extérieur et en se laissant toucher en fait par la beauté du monde, la beauté des autres aussi, la beauté des situations. Voilà. Et puis justement, on a orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà, et la dernière carte de l'oracle Ho'oponopono, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur. Donc c'est déjà là, il n'y a pas besoin d'aller le chercher, il n'y a pas besoin de je ne sais pas combien d'outils de développement personnel pour s'élever, c'est déjà là. Si tu retournes à l'intérieur, si tu retournes dans tes sensations, dans l'expérience de ta vie, ce bonheur et cette ouverture de cœur et cette harmonie et cette paix sont déjà là. C'est ma façon de voir les choses. Tu fais ce que tu veux. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. C'est ce valet-là de bâton qui est en train de disputailler un petit peu avec le valet d'épée, avec le valet de coupe, avec toutes les autres consciences pour savoir ce qui est juste et bon. Donc ça va être vraiment toi qui va être créateur vers l'extérieur plutôt que l'extérieur qui va te montrer le chemin à suivre. D'accord ? Donc c'est vraiment voilà, le mois de juin pour les scorpions, vous apprenez en fait à suivre votre intuition, votre instinct, votre force créatrice, votre âme, votre lumière, votre être intérieur. Voilà, je te laisse faire pause pour recopier si tu le souhaites la carte pour te le rappeler tout le mois de juin. Et justement, je te souhaite de passer un très beau mois de juin. Merci pour ce moment partagé. Je t'invite à laisser un commentaire en dessous si tu le souhaites pour me dire si cette guidance a fait écho maintenant ou à la fin du mois, hein, pourquoi pas. Sinon, tu peux laisser un petit pouce bleu j'aime pour me susciter ton intérêt pour la chaîne et les guidances que je fais là. Je t'invite à m'envoyer un mail si tu souhaites une guidance individuelle. Et voilà, et je te souhaite de bien profiter de ce mois de juin et de prendre bien soin de toi. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao!